Je n'ai jamais compris le but de notre religion. Nous allions toujours à la mosquée, mais nos vies n'ont jamais changé. Nous vivions au milieu des guerres, toujours avec beaucoup de difficultés. Je me suis toujours demandé, après tant de prières et de rituels, où irons-nous quand nous mourrons? Un jour, je suis tombée sur une chaîne sur YouTube des disciples de Jésus ici en Somalie et j'ai commencé à leur parler. Au début, je pensais qu'ils étaient trompés en quelque sorte. Mais, avec le temps, nous sommes de... Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Nala. J'ai 22 ans et je viens de Somalie. À la maison, on m'a appris à être musulman. Je n'ai jamais compris le but de notre religion. Nous allions toujours à la mosquée, mais nos vies n'ont jamais changé. Nous vivions au milieu des guerres, toujours avec beaucoup de difficultés. Je me suis toujours demandé, après tant de prières et de rituels, où irons-nous quand nous mourrons? Moi, je suis devenue pessimiste et j'ai décidé de vivre ma vie, la vie que je voulais, et j'essaierai d'arriver à la ciel faisant un pèlerinage un jour. Mais Dieu avait un plan différent pour moi. Je me souviens que je voulais étudier. Mais pourquoi moi, était une fille, ne pouvais pas aller à l'école? Alors, tandis que mes sœurs portaient leurs des allocations pour acheter des bonbons, j'ai économisé chaque centime pour faire cours d'alphabétisation secret. Mais mon secret n'a pas été caché longtemps. Mon frère aîné a découvert et m'a battu pour désobéissance. Et j'ai refusé d'abandonner. J'ai trouvé un travail, j'ai travaillé dur et j'ai économisé de l'argent pour pouvoir étudier. Mais tout était sur le point de changer. Un jour, je suis tombée sur une chaîne sur YouTube des disciples de Jésus ici en Somalie et j'ai commencé à leur parler. Au début, je pensais qu'ils étaient trompés en quelque sorte. Mais, avec le temps, nous sommes devenus amis et ils m'ont parlé de Jésus. On m'a dit de lire la Bible. J'ai commencé dans Genesis et je ne pouvais pas arrêter. Beaucoup de mes questions ont répondu. Pour le premier une fois, j'ai senti la paix dans mon cœur. Et j'ai gardé ces amitiés secrètes, car j'avais peur de ce qui arriverait si quelqu'un le découvrait. À un moment donné, j'ai rencontré d'autres chrétiens secrets. Ce n'est qu'alors que j'ai été baptisée. Ma famille ne se doutait de rien. Du moins, c'est ce que je pensais. Une nuit, mon père m'a appelé et m'a dit que ma mère était en train de mourir. J'ai couru vers la maison, mais c'était un mensonge. Quelqu'un lui avait dit que je n'avais pas suivi davantage l'islam. Mon frère m'a battu, pris mon téléphone portable et mes documents et m'a enfermé dans une pièce. Ils m'ont emmené dans un endroit où effectuer des rituels de guérison pour les apostats et psychopathes. Ils ont fait ces rituels pour essayer de me réparer. Ils m'ont battu et m'ont de nouveau enfermé. Parfois, certains aimant m'amener à une chambre, ils placèrent une lampe devant pour moi, qui m'a aveuglé, et ils ont crié partie du Coran à mon oreille. Après le 6e jour, les choses devenaient plus faciles. Je participais à l'instruction religieuse pendant la journée et rentrais chez lui le soir.
Ma famille a fait pression sur moi pour accoucher mon portable pour identifier mes amis les chrétiens. J'ai résisté parce que je savais qu'il pourrait leur faire du mal. Ma sœur, voyant tout cela, conseillait de faire semblant d'être musulman, mais continuer à prier Jésus dans mon cœur. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis réveillée trop tôt pour prier, mais parler à Jésus. Ça a marché. Ma famille pensait que j'allais mieux, guérie. Mais j'étais si malheureux. Ma sœur encore une fois a eu pitié de moi, m'a rendu mon téléphone pour que je pourrais parler à mes amis. Je leur ai parlé et ils ont trouvé un endroit sûr où m'échapper. Sorti de nulle part, avant que je réussisse à m'échapper, mon famille m'a donné en mariage à un cheikh qui avait déjà 2 femmes. Je n'avais pas choix, elle devrait l'épouser. La veille du mariage, ma sœur m'a emmenée à la mosquée pour une classe. C'était dans ce moment où j'ai réussi à m'échapper. Je me suis cachée dans la maison de quelqu'un copain. Après une semaine, avec l'aide de quelques amis, j'ai réussi à fuir le pays. Je suis arrivée ici avec seulement les vêtements sur le dos. Je pleurais constamment. J'étais épuisée. Un maux de tête constant. Tout ça à cause du stress. Ma foi a été ébranlée. J'ai demandé à Dieu, « Pourquoi tu me détestes? Tu m'as oublié. » Dieu m'a rappelé que c'était lui. Dieu m'a rappelé que c'était lui qui m'a aidé à m'évader. Jésus m'a changé pour toujours. Et j'ai réalisé que ce n'est pas moi qui l'ai choisi, mais lui qui m'a choisi, il a choisi. Je ne l'ai pas cherché, il m'a trouvé. Avant je n'avais pas de joie, maintenant j'en ai. Je sais seulement que jusqu'à ce que je sache Jésus-Christ, je ne savais rien. Nala a tout perdu, famille, maison et biens. Mais chacune de ces pertes t'a rapproché de Dieu et plus proche de votre famille en Christ. Quand un musulman décide de suivre à Jésus en Afrique subsaharienne, devient la cible d'agressions verbales et physiques et est en danger de mort. À temps résister aux hostilités, nos frères ont besoin d'être disciplinés avec des matériaux de qualité. Nous, en tant que corps de Christ et famille de foi, nous pouvons vous aider. Para resistir a tanta hostilidade, nossos irmãos precisam ser discipulados com materiais de qualidade. Nós, como corpo de Cristo e família da fé, podemos ajudar. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.